Maintenant, je joue au foot avec mon petit-fils. Oui, il est content et mamie aussi. Oui, je vais bien. Tout est désormais en ordre et je suis très très reconnaissante. Par ce chemin, j'ai obtenu et conservé ma guérison, cela avec 10 ans de plus. J'avais constamment des douleurs dans les os, dans les mains, dans tous les osselets, dans les genoux, dans le dos. Et mes genoux me lâchaient souvent au travail. Je m'effondrais tout simplement, parce que ça n'allait vraiment plus. La douleur était si forte. Vous savez, quand tout va bien, on n'y fait pas vraiment attention. Mais parfois, comme je l'ai déjà dit, c'était tellement grave qu'il m'arrivait de m'effondrer dans mon magasin. Et ça n'allait plus. Et je suis allée voir le médecin, mon médecin de famille, c'était en 1993, et il m'a envoyé faire une ostéodensitométrie. Il m'a dit « Oh, Madame Fischer, j'espère que ce n'est pas ce que je soupçonne. » Oui, je suis donc allée faire une ostéodensitométrie, et le diagnostic était ostéoporose à un stade avancé. L'ostéoporose, c'est la diminution de la densité osseuse. Im Verlauf der Behandlung merkt man, dass Au cours du traitement, on s'est rendu compte que la thérapie, c'est-à-dire l'essai thérapeutique avec apport de calcium et d'oestrogène, n'était pas efficace. On a dû l'interrompre parce qu'une thrombose s'était produite. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Madame Fischer était en fait sans thérapie de fond et on a fait d'autres examens. und da wurde festgestellt, dass also Et là, on a constaté que dans la colonne lombaire, la teneur moyenne en sels minéraux de l'os spongieux était passée de 64,2 en 1994 à une valeur même inférieure à 50, à savoir 49,3 en septembre 1998. Cela signifiait que l'ostéoporose s'était nettement aggravée, confirmée par les mesures de densité osseuse effectuées. Et je me suis retrouvée avec ce diagnostic. Je ne savais pas comment ma vie allait se poursuivre. J'ai commencé à avoir peur de vivre, je le dis comme je le pense, et à déprimer. Chaque jour, peur de ne pas savoir comment continuer, comment faire pour gérer mon entreprise. J'avais des apprentis, et moi, je travaillais assise dans le magasin, parce que je ne pouvais plus rester debout. C'était grave. Le médecin m'a alors dit « Je ne peux plus vous prescrire que le rollator, le déambulateur. Il n'y a rien d'autre pour vous, c'est incurable. » Sans espoir d'amélioration, voilà où j'en étais. Et dans cette grande détresse, j'ai prié notre Seigneur. « S'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Conduis-moi quelque part. Ce ne peut pas être la fin de ma vie. Aide-moi. » Et c'est dans cette grande détresse que j'ai trouvé ce cercle d'amis. Alors, je suis allée avec ma voisine à cette introduction à l'enseignement. J'y suis allée en boitant et j'en suis ressortie en courant. Et quand ma voisine a vu ça, elle a dit « Oui, Madame Fischer, mais vous marchez ?» J'ai répondu « Oui, je n'ai plus mal. » und ab April 1999 Et à partir d'avril 1999, on a soudain pu constater une forte augmentation de la densité osseuse. und zwar Et en fait, le radiologue qui avait fait l'examen préliminaire a trouvé une teneur moyenne en sels minéraux de l'os spongieux de 80, donc normal. Normal pour l'âge. Et c'est ainsi que je me sens, en parfaite santé, sans plus aucune douleur, ni dans le dos, ni dans les articulations, ni dans les pieds, nulle part. Et beaucoup d'autres choses se sont bien améliorées pendant cette période. Tout d'abord, j'ai été libérée de la dépression. Au bout de quelques semaines, libérée de la dépression ainsi que de la peur de vivre. Donc pour moi, c'est quelque chose de très très grand, oui.
Et aujourd'hui, je peux courir, rester debout, même 5 heures, quoi que je fasse. Marcher, me promener, randonner à Fismouth, à la montagne, sans courbature, sans rien. Magnifique, magnifique. Oui, maintenant je joue au foot avec mon petit-fils. Oui, il est content et mamie aussi. Oui, je vais bien. Tout est désormais en ordre et je suis très très reconnaissante. Par ce chemin, j'ai obtenu et conservé ma guérison, cela avec 10 ans de plus. Le fait qu'une ostéoporose régresse dans ce laps de temps, sans thérapie, est absolument inexplicable d'un point de vue médical. Éventuellement, au mieux, une accalmie, mais que cela s'améliore aussi nettement, aussi drastiquement, que l'on revienne pour ainsi dire à la normale, cela ne s'explique pas. Cela ne s'explique en fait que par la mise en réception de la force, selon l'enseignement de Bruno Gröning.